Le fil de notre débat avec Madame Mélin pour 4 minutes au nom du groupe ENF. Merci Madame la Présidente. Avec cette question orale sur la mise en œuvre des 2 règlements sur les dispositifs médicaux et de diagnostic in vitro, nous parlons d'un marché potentiel de 110 milliards d'euros. Compte tenu de la gravité du sujet, à savoir la santé des Européens, aussi bien sur le versant préventif que curatif, cette notion financière ne devait pas être au premier plan. Et pourtant, le scandale des prothèses mammaires PIP en France a révélé combien le rôle des organismes notifiés, c'est-à-dire ceux qui homologuent les dispositifs médicaux, était fondamental et gravissime lorsqu'ils étaient défaillants. Une réforme s'imposait donc. 2 nouveaux règlements ont été votés qui, 18 mois après, ne règlent rien. Car, compte tenu de la lourdeur de la machine européenne, comme d'habitude, les conséquences se font voir, à savoir que seuls 30% des organismes notifiés existants auraient redemandé leur validation. Le fait est aussi que beaucoup étaient britanniques. La pénurie de ces organismes est très inquiétante, aussi bien quant à leur nombre que la qualité des experts qui les composent, mais aussi quant à la longueur des processus d'homologation. Il en va de la santé de tous les Européens car les dispositifs médicaux vont du sparadrap à la circulation extracorporelle, des lunettes aux prothèses de hanche. Quant aux dispositifs de diagnostic, ils sont fondamentaux en pratique quotidienne, mais aussi pour la prévention à moyen et long terme. Ce retard pris obère aussi des pans entiers de start-up ou de grandes entreprises innovantes, particulièrement en France où l'autocontrôle se développe très rapidement. Madame la Commissaire, vous nous dites que tout se met en place, mais force est de constater qu'un retard sérieux s'installe, ce qui aggrave encore le climat de méfiance après les très nombreux scandales, pour le moins déjà anciens. Doit-on craindre un monopole sur quelques géants de la certification? Il y a urgence, Madame, faute de quoi les États membres reprendront légitimement la main pour protéger la santé de leurs concitoyens, vous le comprendrez. Merci beaucoup.